Croyez-vous vraiment comprendre les messages secrets derrière chaque geste, regard ou vêtement? Voici une vérité surprenante. Ce que vous pensiez connaître du langage corporel et de la mode est sur le point d'être bouleversé. Découvrez en quelques secondes comment de simples hochements de tête ou le choix de votre garde-robe peuvent révéler de profonds secrets sur votre personnalité et vos intentions, bien au-delà de ce que les mots peuvent transmettre. Prête à découvrir des mystères qui dépassent votre imagination et à transformer complètement la façon dont vous communiquez et vous présentez au monde. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car elle promet non seulement de satisfaire votre curiosité, mais aussi de remettre en question des croyances ancrées et de révéler la puissance cachée derrière chaque interaction humaine. Restez avec nous et découvrez ces secrets. Le pouvoir de la première impression. L'art de faire une impression mémorable dès la première rencontre est une compétence inestimable, façonnant non seulement le début d'une conversation, mais peut-être le cours d'une relation entière. Imaginez-vous entrant dans une pièce pleine d'inconnus, où chaque geste de votre part peindra l'image de votre personnalité sur la toile de la perception des autres. Dans ce contexte, une simple poignée de main se révèle non seulement comme un salut, mais aussi comme un puissant révélateur de votre personnalité. La fermeté ou son absence avec laquelle vous saisissez la main de l'autre peut en dire long. Une poigne sûre mais non dominatrice transmet la confiance et l'ouverture, signalant que vous êtes présente et engagée. D'autre part, une touche hésitante ou excessivement fragile peut émettre involontairement des signaux de timidité ou d'incertitude. Mais attention, la communication non verbale ne s'arrête pas là. Les yeux, ces fenêtres de l'âme, jouent un rôle crucial. Maintenir un contact visuel durable et chaleureux pendant l'échange n'est pas moins important. Cela indique « je te vois, je te respecte et je m'intéresse à ce que tu as à dire ». Dans cet instant fugace mais significatif, une danse subtile de signaux a lieu. La façon dont vous vous présentez, l'équilibre entre fermeté et douceur dans la poignée de main, la synchronie entre le regard et la parole, tout contribue à l'image qui se forme dans l'esprit de l'autre. Et cette image, une fois peinte, a tendance à rester influençant la façon dont nous serons rappelés et, plus crucialement, comment nos futures interactions seront façonnées. En réfléchissant à l'ampleur de ce sujet, on réalise que la première impression est bien plus qu'une simple salutation. C'est une occasion d'établir un terrain d'entente, d'initier un dialogue non seulement avec des mots, mais avec le langage universel du respect mutuel et de l'empathie. Et au fur et à mesure que la conversation progresse, restez curieuse de savoir comment ces premiers moments peuvent être le fondement sur lequel des relations durables sont construites en contemplant le pouvoir qui réside dans un geste si simple, mais profondément significatif. Les yeux, ces orbes mystérieux incrustés dans nos visages, sont souvent célébrés comme des fenêtres vers l'âme. À travers eux, une cascade d'émotions et de pensées secrètes peut être transmise avec une intensité que les mots parfois ne parviennent pas à capturer. Dans un regard, on trouve les échos silencieux de joie, de peine, de peur et de désir, tous dansant dans la lumière tamisée qui s'échappe de ces fenêtres sur le monde. Alors que nous nous plongeons dans l'art de la communication, nous réalisons que les yeux parlent un langage qui leur est propre, fluent dans des nuances qui transcendent le verbal. Un regard direct et soutenu peut être un signe de confiance, une invitation ouverte à la connexion, tandis que détourner le regard peut chuchoter des histoires de malaise ou d'insécurité. Dans ce contexte, l'absence de contact visuel prend de multiples facettes, interprétée comme un signe de désintérêt ou, alternativement, comme une manifestation de timidité. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter ce silence visuel de manière simpliste. L'aversion pour le contact visuel direct n'est pas universellement un signe de manque d'intérêt. Dans de nombreux cas, cela peut être une défense contre la vulnérabilité que le regard direct évoque. Pour certaines personnes, maintenir un contact visuel soutenu, c'est comme baisser leur garde, exposant leur moi le plus intime à un monde qui n'est pas toujours bienveillant. D'autre part, il existe des cultures où un contact visuel prolongé est considéré irrespectueux ou provocateur, rappelant que le langage des yeux est également profondément influencé par le contexte culturel et individuel. Cette compréhension nous invite à aborder chaque interaction avec un esprit ouvert et un cœur empathique.
reconnaissant que chaque regard détourné porte en lui un univers de signification non dite. Alors que nous tentons de démêler les mystères contenus dans le regard des autres, nous sommes appelés à écouter avec plus que nos oreilles. Nous sommes invités à ressentir avec nos âmes, à percevoir avec nos cœurs. Et dans ce processus d'écoute attentive, nous découvrons que de vrais dialogues se produisent dans le silence partagé de deux regards qui se rencontrent, communiquant bien au-delà des mots. Par conséquent, alors que nous naviguons dans les eaux profondes de la communication humaine, rappelons-nous que les yeux sont des phares qui éclairent les profondeurs cachées de l'être. Ils nous offrent une vue directe sur le cœur de l'autre, sur leurs peurs et leurs espoirs, leurs joies et leurs peines. Apprendre à lire ces signaux visuels est un voyage vers une compréhension plus profonde et une véritable connexion, un voyage qui nous enseigne la véritable essence de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Décryptage du code du trépignement. Le comportement de bouger constamment, communément appelé trépignement, est un véritable code à décrypter dans le vaste monde du langage corporel. Cette danse agitée des mains qui ne trouvent pas de repos, des pieds balançant doucement et des doigts tapant des rythmes silencieux sur des surfaces parlent éloquemment du monde, émotionnel turbulent caché, sous le calme apparent de notre surface. Souvent, ce ballet de petits mouvements sert de phare, indiquant la présence d'émotions telles que la nervosité ou le malaise social. Dans des moments d'anxiété, notre corps cherche une soupape de décharge, un moyen de libérer la tension accumulée. Le trépignement est cette soupape, une façon presque inconsciente de dissiper l'énergie nerveuse, d'apporter un peu de soulagement au malaise qui nous afflige intérieurement. Cependant, il est fascinant d'observer comment ces manifestations physiques de ce que nous ressentons à l'intérieur peuvent varier d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Dans certaines circonstances, le trépignement peut être un symptôme d'impatience ou d'ennui, un signe que l'esprit vagabonde loin à la recherche de stimuli plus captivants. Dans d'autres, il peut être une stratégie pour maintenir la concentration, une méthode pour canaliser l'énergie dispersée afin que nous puissions mieux nous concentrer sur les tâches en cours. Cette compréhension nous mène à une appréciation plus profonde de la complexité des interactions humaines. Lorsque nous observons quelqu'un qui bouge constamment, nous sommes invités à regarder au-delà de l'évidence, à questionner ce que ces gestes révèlent sur l'état émotionnel et psychologique de la personne. Cela nous rappelle que chacun de nous gère le stress et l'anxiété à sa manière, et que ces petits actes de trépignement sont des fenêtres pour mieux comprendre les autres et offrir un soutien lorsque c'est nécessaire. De plus, reconnaître la présence et les implications du trépignement dans nos propres vies peut être une étape puissante vers la conscience de soi et la gestion émotionnelle. En prenant conscience de ces habitudes, nous pouvons commencer à explorer de nouvelles façons de gérer nos émotions, cherchant des stratégies plus saines et plus productives pour faire face à la nervosité et au malaise social. Ainsi, en déchiffrant le code du trépignement, nous ouvrons les portes à une communication plus empathique et authentique, tant avec les autres qu'avec nous-mêmes. En reconnaissant ces signaux, nous pouvons non seulement mieux comprendre les besoins émotionnels sous-jacents, mais aussi agir d'une manière qui renforce nos liens humains, transformant la nervosité et le malaise en opportunités de croissance et de proximité. La dynamique de l'espace personnel. La question de l'espace personnel est un aspect fascinant de l'interaction humaine, agissant comme un thermomètre subtil de nos relations sociales. Ce territoire invisible qui nous entoure, cette bulle personnelle, est bien plus qu'un simple espace physique, c'est une extension de nous-mêmes, un domaine sacré dont les frontières sont définies par les conventions sociales et les besoins psychologiques individuels. Un pas en avant peut être une invitation silencieuse à une connexion plus profonde, un geste qui dit « je suis ici, je suis avec toi et je souhaite partager ce moment avec toi ». Lorsque quelqu'un s'approche, réduisant la distance entre nous, cet acte peut être interprété de multiples façons. D'un côté, réduire l'espace peut être un signe de confort et d'intérêt, une manifestation physique de la volonté d'approfondir les liens. Un pas en avant peut être une invitation silencieuse à une connexion plus profonde, un geste qui dit « je suis ici, je suis avec toi et je souhaite partager ce moment avec toi ». C'est le corps qui parle le langage de la proximité, écho de sentiments d'affection et de confiance. D'un autre côté, la même approche peut être perçue comme une invasion,
une transgression des frontières invisibles qui protègent notre espace personnel. Lorsque quelqu'un envahit cette bulle sans permission, le corps réagit presque instinctivement, une alarme silencieuse se déclenche, signalant un inconfort. Ce sentiment d'invasion n'est pas seulement physique, c'est une intrusion dans notre sentiment de sécurité et d'autonomie, une violation du respect mutuel qui sert de fondement aux interactions saines. Cette dynamique de l'espace personnel révèle la danse délicate de la communication non verbale, où chaque mouvement, chaque geste porte un poids significatif. Ajuster notre proximité physique nécessite une sensibilité aiguë aux réactions des autres, une capacité à lire les signaux non dits qui nous indiquent quand avancer ou reculer. Cela nous rappelle l'importance de respecter les limites des autres, de reconnaître que le confort avec la proximité est aussi individuel que nous le sommes. Par conséquent, alors que nous naviguons dans les complexités de l'espace personnel, nous sommes appelés à pratiquer l'empathie et la pleine conscience. Observer et respecter les préférences d'espace des autres non seulement évite les malentendus et le malaise, mais construit également un fondement de respect et de considération fondamentale à toute relation saine. Comprendre et honorer l'espace personnel des autres est en fin de compte une forme profonde de communication, un dialogue silencieux qui dit « Je te vois, je te respecte et je valorise notre relation ». En maîtrisant ce langage subtil, nous ouvrons la voie à des interactions plus riches et plus significatives, où chacun se sent vu, compris et valorisé. Si vous apprenez quelque chose sur le langage corporel, abonnez-vous, aimez et commentez les petits gestes pour explorer plus de secrets. Rejoignez-nous maintenant. Continuons. La marche et la conversation. La marche, cette chorégraphie quotidienne que beaucoup d'entre nous exécutent sans y penser, est en réalité une expression riche et multifacette de notre personnalité et de notre état émotionnel. Chaque pas, chaque mouvement, chaque rythme avec lequel nous nous déplaçons dans le monde porte des fragments de notre essence, des indices subtils qui, s'ils sont bien interprétés, peuvent révéler les couches les plus profondes de notre être. Observer la façon dont quelqu'un marche, c'est comme feuilleter les pages d'un livre ouvert sur sa psyché. Une posture droite et des pas fermes peuvent être le reflet extérieur de la confiance et de l'assurance, une manifestation physique de la force intérieure qui anime la personne. Cette marche résolue parle de quelqu'un qui connaît sa valeur, qui affronte le monde de front, prêt à relever ses défis avec détermination. D'un autre côté, une marche hésitante, avec les épaules affaissées et des pas incertains, peut signaler la timidité ou l'insécurité. Ces pas prudents, comme s'ils pesaient le droit d'occuper l'espace à chaque instant, sont des échos silencieux d'une estime de soi vacillante, d'une lutte interne pour l'acceptation et une place dans le monde. C'est le corps qui tente de se rétrécir, cherchant l'invisibilité au milieu de la foule, un reflet de la vulnérabilité émotionnelle. Cependant, il est essentiel d'aborder cette lecture avec compassion et compréhension, reconnaissant que la marche d'une personne peut varier selon de nombreuses circonstances, y compris son état émotionnel momentané, sa santé physique et même son contexte culturel. Plus que de juger, observer la marche devrait être un exercice d'empathie, un effort pour mieux comprendre les autres, à partir de leur propre rythme et mouvement. De plus, cette perception peut être un outil précieux pour la prise de conscience de soi. En prenant conscience de notre propre façon de marcher, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la façon dont nous nous présentons au monde et sur ce que nous ressentons pour nous-mêmes. De petits changements de posture et de démarche peuvent non seulement altérer la perception que les autres ont de nous, mais aussi influencer notre image de soi et notre estime de soi. Par conséquent, la marche, loin d'être une simple locomotion physique, est un langage riche en signification, un miroir de notre vie intérieure. En prêtant attention à cette expression de nous-mêmes et des autres, nous ouvrons un canal de communication profonde, capable de transcender les mots et de toucher l'essence de l'être humain. À chaque pas, une histoire est racontée, une invitation à mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure, un rappel que le voyage de chaque personne est unique et mérite d'être compris avec gentillesse et respect. Le langage de la posture est l'une des formes les plus éloquentes d'expression humaine. Un dialogue silencieux qui en dit long sur notre état intérieur sans qu'un seul mot soit prononcé. Comme un miroir reflétant nos émotions,
notre estime de soi et notre disposition envers la vie, la posture, peut être un indicateur puissant de ce que nous ressentons à l'intérieur et de la manière dont nous souhaitons être perçus par le monde extérieur. Une posture droite avec les épaules alignées et la colonne vertébrale droite est souvent la manifestation physique de la confiance en soi. Cette posture n'est pas seulement une question d'ergonomie ou de santé physique, elle transmet un message clair d'assurance et d'ouverture au monde. Comme un phare projetant de la lumière, une posture confiante rayonne de force et de détermination, communiquant à tous autour de nous que nous sommes prêtes et capables de faire face à tout ce que la vie nous réserve. En revanche, une posture affaissée avec des épaules tombantes et souvent le regard vers le bas peut suggérer de la timidité, de la nervosité ou une lutte interne avec l'estime de soi. Cette inclinaison vers l'avant est comme une tentative de diminuer sa propre présence, de se cacher pour être moins vu. Loin d'être simplement une question d'habitude ou de confort, une posture retirée peut être le reflet d'insécurité interne, un signal silencieux que la personne peut se sentir vulnérable ou gênée. Cependant, il est essentiel d'aborder cette interprétation avec nuance et empathie, reconnaissant que la posture est influencée par une complexité de facteurs, allant des conditions physiques aux expériences de vie et aux contextes sociaux. La posture d'une personne peut changer en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve, des personnes avec lesquelles elle interagit et même de son état émotionnel à ce moment-là. Reconnaître le langage de la posture ouvre la voie à une compréhension plus profonde non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Prendre conscience de notre propre posture peut être un acte d'auto-exploration, un moyen de découvrir comment nous nous sentons vraiment et comment nous pouvons projeter notre meilleur soi au monde. De petits ajustements dans la manière dont nous nous tenons peuvent avoir des impacts significatifs sur notre image de soi et la manière dont nous sommes perçus, favorisant un sentiment de bien-être et de confiance. Ainsi, la posture se révèle non seulement comme un aspect du langage corporel, mais aussi comme une clé pour déverrouiller une communication plus authentique et profonde avec le monde. Elle nous apprend que la manière dont nous nous tenons peut façonner notre expérience de vie, influençant non seulement la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, mais aussi la façon dont nous nous relions aux autres. En cultivant une posture qui reflète la confiance et l'ouverture, nous ne faisons pas que renforcer notre présence physique. Nous affirmons également notre place dans le monde, la tête haute et le cœur ouvert aux infinies possibilités que la vie offre. Déchiffrer les émotions à travers les expressions faciales. Démêler le labyrinthe des émotions humaines peut être une tâche complexe, mais les expressions faciales apparaissent comme des clés maîtresses dans cette quête de compréhension. Comme un livre ouvert pour celles qui savent lire ces pages, le visage humain est capable de communiquer la plus large gamme de sentiments et d'états mentaux, de la joie rayonnante au désespoir le plus profond, le tout sans prononcer un seul mot. Les expressions faciales sont en effet l'un des moyens de communication les plus immédiats et honnêtes à notre disposition. Un sourire sincère, qui illumine le visage et atteint les yeux, peut être un puissant indicateur de bonheur ou de satisfaction. D'un autre côté, un froncement de sourcils ou des lèvres serrées peuvent signaler l'inquiétude, le mécontentement ou même la colère. Et puis il y a les subtiles élévations des sourcils, les morsures de lèvres, les regards qui se déplacent, des nuances qui, observées attentivement, peuvent révéler les nuances les plus délicates de ce que ressent réellement quelqu'un. Cependant, l'art d'interpréter ces expressions n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Chaque visage est un univers unique, avec ses propres particularités et idiosyncrasies. Ce qui peut être un geste de malaise pour une personne, peut être juste une expression habituelle pour une autre. Par conséquent, la clé d'une lecture précise réside dans la capacité à percevoir la congruence entre ce qui est dit et ce qui est exprimé de manière non verbale, ainsi qu'à comprendre le contexte et l'individualité de chaque personne. En plus d'être un outil précieux pour déchiffrer les sentiments des autres, l'étude des expressions faciales nous offre une fenêtre sur la prise de conscience de soi. En devenant plus attentive à nos propres expressions, nous pouvons commencer à mieux comprendre nos émotions et comment elles se manifestent au monde extérieur. Cette prise de conscience de soi enrichit non seulement notre expérience émotionnelle, mais nous aide également à communiquer nos sentiments plus clairement et efficacement. Ainsi,
Les expressions faciales jouent un rôle fondamental dans la tapisserie de la communication humaine, offrant des aperçus précieux dans le monde émotionnel de celles qui nous entourent. En affinant notre capacité à lire et interpréter ces signaux visuels, nous améliorons non seulement notre empathie et notre connexion avec les autres, mais ouvrons également la voie à des interactions plus riches et plus significatives. Les expressions faciales, avec leur capacité à déverrouiller les émotions et à révéler les états mentaux, sont un rappel de la profondeur et de la complexité de l'expérience humaine, une invitation à regarder au-delà de l'évidence et à se connecter avec ce qui nous touche vraiment. L'importance de la ponctualité. La ponctualité, cette vertu souvent sous-estimée, est en réalité un puissant indicateur de valeur, de priorité et, dans une certaine mesure, du respect que l'on porte à soi-même et aux autres. Remplir l'engagement d'arriver à l'heure n'est pas juste une question de bonne étiquette. C'est une manifestation concrète de la valeur que nous accordons au temps, le nôtre et celui des autres, et un miroir reflétant notre organisation, responsabilité et engagement. Quand quelqu'un insiste pour être ponctuel, ce comportement révèle bien plus que simplement la capacité de suivre un horaire. Il démontre une profonde considération pour les personnes avec lesquelles elle s'est engagée, reconnaissant que le temps de chacun est une ressource précieuse et limitée. La ponctualité est un signe de respect, une communication non verbale qui dit « Je valorise ta présence et l'effort que tu as fait pour être ici ». C'est aussi le reflet de la capacité de planification et de l'habileté à anticiper et à gérer les obstacles, des caractéristiques essentielles dans de nombreux aspects de la vie. D'un autre côté, des retards fréquents et répétés peuvent envoyer un message très différent. Ils peuvent être interprétés comme un signe de désorganisation ou, dans des cas plus extrêmes, de désintérêt ou de manque de respect. Bien sûr, des retards peuvent arriver à tout le monde, pour des raisons souvent indépendantes de notre volonté. Cependant, lorsqu'ils deviennent une habitude, ils peuvent commencer à éroder la confiance et la perception que les autres ont de notre fiabilité et de notre considération. Il est important de noter que l'interprétation de la ponctualité peut varier considérablement entre les différentes cultures et contextes. Dans certaines sociétés, arriver strictement à l'heure prévue est attendu et valorisé, tandis que dans d'autres, une approche plus flexible du temps est la norme. Ainsi, comprendre et s'adapter à ces nuances culturelles est fondamental pour une communication et une interaction efficaces. Reconnaître l'importance de la ponctualité est également un exercice de prise de conscience de soi et de croissance personnelle. En nous efforçant d'être ponctuels, nous ne montrons pas seulement du respect pour les autres, mais nous développons également de la discipline et améliorons notre capacité à gérer la vie de manière efficace. C'est une pratique qui profite non seulement à celles avec qui nous interagissons, mais nous aide également à construire une image de nous-mêmes en tant qu'individus responsables et fiables. En résumé, la ponctualité est bien plus qu'arriver à un endroit à l'heure. C'est une carte de visite que nous laissons aux gens, une indication de notre respect pour eux et pour nous-mêmes. Cultiver la ponctualité est donc un moyen de renforcer les relations, de construire la confiance et de démontrer notre intégrité et notre engagement dans tous les domaines de la vie. Les émotions dans chaque mot. Les mots, dans leur essence, sont bien plus que de simples véhicules de communication. Ils sont la musique de l'interaction humaine, et le ton de la voix, le rythme et l'intonation sont les instruments qui donnent vie à cette musique. Ces éléments, souvent sous-estimés dans la communication, portent en eux une richesse d'informations sur l'état émotionnel de l'orateur, révélant des couches de sentiments et d'intentions qui vont au-delà du contenu littéral des mots. Le ton de la voix est peut-être l'instrument le plus expressif. Il peut chuchoter des secrets tendres ou hurler des tempêtes de colère, même lorsque les mots semblent neutres. Une voix douce et mélodieuse peut indiquer la tranquillité ou l'affection, tandis qu'une voix aiguë et rapide peut être un signe d'anxiété ou d'excitation. Le ton peut ajouter une profondeur de sens aux mots, transformant une phrase simple en une expression riche en émotions. De même, le rythme avec lequel nous parlons, la cadence de nos mots, en dit long sur notre état intérieur. Un discours rapide peut révéler de l'enthousiasme ou de la nervosité, tandis qu'un discours lent peut refléter la contemplation ou la tristesse. Le rythme peut être un indicateur subtil de ce que nous ressentons à propos de ce que nous disons.
offrant des indices sur la sincérité, la passion ou l'hésitation derrière nos mots. L'intonation avec ses variations de ton et de modulation tout au long d'une phrase est également un puissant révélateur d'émotion. L'intonation peut souligner l'importance de certains mots, dénoter des questions ou des exclamations et exprimer l'ironie ou le sarcasme, tout en ajoutant des couches de sens qui vont au-delà du texte parlé. L'intonation ajoute de la couleur au langage, nous permettant d'exprimer une gamme de sentiments et d'attitudes que les mots seuls pourraient ne pas pouvoir transmettre. Ensemble, le ton de la voix, le rythme et l'intonation sont des composants cruciaux de notre capacité à communiquer des émotions et des intentions. Ils enrichissent notre langage, nous permettant de transmettre non seulement des informations, mais aussi l'essence de nos expériences émotionnelles. Cette dimension sonore de la communication est aussi importante que les mots choisis, les expressions faciales ou le langage corporel, offrant une fenêtre sur le cœur et l'esprit de l'oratrice. Ensemble, le ton de la voix, le rythme et l'intonation sont des composants cruciaux de notre capacité à communiquer des émotions et des intentions. Ils enrichissent notre langage, nous permettant de transmettre non seulement des informations, mais aussi l'essence de nos expériences émotionnelles. Cette dimension sonore de la communication est aussi importante que les mots choisis, les expressions faciales ou le langage corporel, offrant une fenêtre sur le cœur et l'esprit de l'orateur. Par conséquent, en prêtant attention à ces aspects de la communication, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des émotions et des états mentaux des personnes avec lesquelles nous interagissons. Cela améliore non seulement notre empathie et notre capacité à répondre de manière plus appropriée, mais enrichit également nos propres compétences d'expression, nous permettant de communiquer avec plus d'authenticité et de profondeur. Dans chaque conversation, alors que nous donnons voix à nos mots, nous donnons également voix à nos émotions, créant une symphonie de communication humaine qui résonne avec la véritable essence de ce que signifie être humain. Le geste de la vague est le sous-texte. Le geste de saluer, bien qu'il puisse sembler être une action simple et directe, est chargé de signification et de nuances qui peuvent révéler beaucoup sur la nature d'une interaction et la dynamique entre les personnes impliquées. Cet acte peut aller d'un simple signe de tête, un geste affirmatif de la main, à un mouvement plus élaboré, impliquant tout le corps. Chacune de ces variations porte un sous-texte, offrant des aperçus sur le respect, l'anxiété, l'accord ou l'expression du pouvoir et de l'autorité dans les relations. Par exemple, un signe de tête est souvent interprété comme un signe d'accord ou d'approbation. Dans de nombreuses cultures, c'est un moyen non verbal de dire oui ou de montrer que l'on suit ce que l'autre personne dit, indiquant le respect et l'attention. Par conséquent, comprendre ces sous-textes nécessite non seulement une observation attentive, mais aussi une connaissance des normes culturelles et des particularités de l'interaction. Étudier le geste de saluer et ses significations sous-textuelles est un rappel de la richesse de la communication humaine et de l'importance de lire entre les lignes dans les interactions sociales. En devenant plus attentive à ces détails, nous pouvons améliorer notre capacité à comprendre les autres et à nous faire comprendre, naviguant dans les complexités des relations humaines avec plus d'empathie et d'efficacité. Ce geste, si commun et pourtant si chargé de sens, est un exemple clair de la manière dont les petits détails peuvent offrir de grandes perspectives sur la trame des interactions humaines. Les vêtements que nous portons. Les vêtements que nous choisissons de porter sont bien plus que de simples couvertures pour le corps. Ils sont une extension de notre identité, un moyen d'expression silencieux mais éloquent qui communique au monde qui nous sommes, en quoi nous croyons et comment nous nous positionnons dans la vie. Cette tapisserie de tissus, de couleurs et de styles est un langage non verbal puissant, capable de révéler des aspects significatifs de notre personnalité, de nos valeurs et de nos préférences, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Chaque vêtement, chaque accessoire choisi raconte une partie de l'histoire de qui nous sommes. Une garde-robe remplie de couleurs vives et de motifs audacieux peut refléter une personnalité extravertie et aventureuse, tandis qu'une palette de couleurs neutres et de pièces classiques peut indiquer une approche de la vie plus réservée et contemplative. De même, choisir des vêtements aux coupes traditionnelles plutôt que des tendances éphémères peut révéler une préférence pour la durabilité et la valeur intemporelle,
un signe de valeur qui transcende l'immédiateté de la culture de consommation. En plus d'être un miroir de la personnalité, la mode sert également de véhicule pour l'affirmation de l'identité et l'appartenance. À travers les vêtements, nous pouvons signaler notre affiliation à certains groupes, cultures ou mouvements, exprimant la solidarité et partageant des valeurs avec des communautés choisies, que ce soit en adoptant le style distinctif d'une sous-culture ou en intégrant des éléments traditionnels de vêtements de notre patrimoine culturel, nous utilisons la mode pour dire au monde d'où nous venons et à quelle communauté nous sentons appartenir. En même temps, la façon dont nous nous habillons peut être une déclaration de notre approche de la vie. Les personnes qui privilégient le confort et la fonctionnalité dans leurs choix vestimentaires peuvent exprimer une valeur pour la praticité et la liberté de mouvement, tandis que celles qui investissent dans des pièces de haute couture ou des marques spécifiques peuvent communiquer une appréciation pour l'art de la mode ou un statut social. Cependant, il est important de se rappeler que, comme toute forme de communication, le langage de la mode est complexe et sujet à interprétation. Ce que signifie un vêtement pour une personne peut être perçu de manière totalement différente par une autre, reflétant la diversité des expériences, des perceptions et des valeurs culturelles. Par conséquent, bien que les vêtements puissent être une expression puissante de notre identité et de nos valeurs, ils ne sont qu'une partie de ce qui nous définit. En résumé, la mode est une forme de communication non verbale qui nous permet d'exprimer notre identité, d'établir des connexions et de naviguer dans le monde avec un sentiment d'appartenance et de but. À travers les choix vestimentaires, nous avons l'opportunité de raconter notre propre histoire, de célébrer notre individualité et de partager avec le monde une vision unique de qui nous sommes et de la manière dont nous choisissons de vivre. Ainsi, les vêtements que nous portons deviennent non seulement une question de style, mais aussi un reflet de la richesse et de la complexité de l'expérience humaine. Nous venons de dévoiler les secrets de la communication et de la personnalité, mais le voyage dans la psychologie humaine ne fait que commencer. Envie de plus de révélations surprenantes? Abonnez-vous, activez les notifications et plongez avec nous dans des découvertes qui transformeront votre vision du monde. Ne vous arrêtez pas ici. Aimez, commentez et partagez, nourrissez votre curiosité et devenez partie intégrante de notre communauté qui cherche à démêler les mystères humains. À bientôt.